j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je réalise un letter cake. Donc c'est le même principe que les number cakes. Ici, c'est une lettre plutôt qu'un chiffre. Je l'ai réalisé avec une génoise au cacao, une ganache montée au chocolat au lait. Donc pour la ganache montée au chocolat au lait, je laisserai le lien en barre de description, vu que je l'avais déjà réalisé précédemment. Donc ici, ce sera la génoise, le montage, la décoration qui a été posée sur mon gâteau. Alors pour ce qui est ici des macarons, il y a déjà une vidéo qui a été postée, je laisserai également le lien. Les meringues aussi, je laisserai le lien. Donc voilà, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je préfère mettre les liens de ce qui a déjà été fait et préparé. Donc voilà, en fin de vidéo, je montrerai également la décoration d'un autre letter cake que j'ai réalisé au même moment. Et je vous donnerai aussi une petite astuce pour emballer vos gâteaux pour les transports. Surtout quand on a un grand plateau comme ça, parfois les boîtes de pâtisserie ne vont pas généralement, ne sont pas au bon format. Donc moi, je fais un peu de la récup et puis c'est économique. C'est un emballage pratiquement gratuit que je fais. Je vous montrerai un peu comment je réalise le carton d'emballage. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit like, de partager avec vos amis, de commenter, je vous répondrai avec grand plaisir. Sans plus tarder, la réalisation de ce fameux letter cake. Donc je commence mes préparations à J-1. J'ai préparé ma ganache montée au chocolat au lait que je laisse au réfrigérateur. Je la montrerai le lendemain matin. Ici, on passe à la préparation des 2 génoises, vu que je fais un grand format. Cette quantité-là peut vous servir à faire 2 génoises directement si vous faites un petit format. J'ai ici 4 œufs. Je rajoute 120 g de sucre. Je laisse bien le tout se fouetter pendant 10 minutes jusqu'à complet blanchissement. Je rajoute 100 g de farine, 20 g de cacao amer que je vais tamiser. Je rajoute également un demi-sachet de levure chimique, l'équivalent de 8 g. Alors, je mets de la levure chimique uniquement quand je fais des génoises plates. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas indispensable. Mais j'aime bien avoir une certaine hauteur dans mes génoises quand même pour mes number cakes. Alors, je vais mélanger le tout délicatement, comme vous le voyez ici, à la main, à la maryse, de bas en haut. Il ne faut pas faire redescendre les œufs. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés, voire 170 ou 170 pour les Français. Donc, ça dépendra vraiment de votre four. Donc, moi, je laisse sur 180. Et là, on va prendre une plaque avec un papier sulfurisé. Vous voyez ici, j'ai coupé le gabarit dont j'ai besoin sur du papier sulfurisé. Je l'ai fait à la main. Vous pouvez imprimer vos gabarits ou les acheter. Ça se vend dans les sites de Cake Design. Alors ici, je vais réaliser la lettre F. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller étaler ma pâte sur toute la plaque, ça serait du gâchis. Donc, je vais vraiment me concentrer sur l'espace dont j'ai besoin pour faire ma lettre. Et après, si vous voulez faire directement 2 petites lettres, vous pouvez mieux étaler votre pâte à génoise sur la plaque. J'enfourne pendant 25 à 30 minutes selon votre four. Je ressors, je relance ma deuxième génoise et une fois que mes génoises ont bien refroidi, vraiment il faut attendre qu'elles aient bien refroidi, je vais pouvoir les découper ici avec un beau couteau scie qui coupe très bien. Vraiment pour avoir des bords qui soient bien délimités, bien coupés. J'enlève l'excédent, je retire le papier sulfurisé. Ici, je vous montre comment retirer la petite croûte qui reste collée sur le papier sulfurisé. Voilà, je fais de même avec la deuxième. Et une fois que j'ai découpé mes génoises et qu'elles sont prêtes, je vais pouvoir les disposer les unes sur les autres. Je les laisse sur leur papier sulfurisé. Je ne retire pas le papier sulfurisé. Et je vais les emballer avec du film transparent et réserver au réfrigérateur jusqu'au lendemain.
Alors en attendant, je prépare encore une fois mes décorations, ce dont j'aurai besoin ici. Je vais faire juste fondre du chocolat au lait au bain-marie et je vais le mettre dans ces petits moules spéciaux pour chocolat. J'en ai un en silicone qui vient de chez Amazon et ceux-là en plastique aussi pour le chocolat. Je les avais achetés au Maroc. Je ne sais pas s'il y en a ici, en tout cas je n'en ai pas encore vu. Je tapote mes moules et je les place au congélateur. Alors voilà, c'est le jour J, donc j'ai préparé ma disposition ici, ma mise en place. J'ai des fruits, des framboises, des fraises, de l'ananas coupé en petits morceaux, mes génoises que je viens de sortir du réfrigérateur, le sirop que j'avais aussi préparé la veille et la ganache que je viens de monter à l'instant. Vous voyez, on obtient vraiment une belle ganache qui se tient, bien onctueuse. Donc si vous voulez la recette, vous trouverez le lien de la vidéo sous cette vidéo. Voilà, j'utilise ici une douille cannelée. Vous pouvez utiliser la douille de votre choix. Sur mon support, mon plateau en carton, je mets très peu de ganache, histoire de coller un peu la génoise sur le plateau pour éviter d'avoir un gâteau qui glisse. J'ai débordé un peu, je nettoie. Je passe mon sirop sur la génoise. Donc le sirop, c'est, je mets toujours une demi-dose de sucre et une dose d'eau. Je laisse bouillir 3 à 4 minutes sur le feu. Et je rajoute parfois de l'arôme dedans. Ici, je vais pocher ma ganache. On commence toujours par l'extérieur et on remplit le centre. Je mets quelques fruits, des demi-framboises, des fraises coupées en morceaux et les petits morceaux d'ananas et essayez de ne pas en mettre sur les bords pour vraiment avoir les fruits juste au centre et que ça ne se voit pas à l'extérieur du gâteau. Je dispose la deuxième génoise délicatement par-dessus, vraiment il faut y aller tout doucement. Je n'appuie pas dessus, j'essaye juste vraiment d'arranger pour que celle du haut et celle du bas soient bien alignées. Et voilà, de nouveau, on va imbiber la génoise et on va pocher notre ganache en faisant le contour et puis le centre. Alors, une fois qu'on a bien poché notre ganache, je mets mon gâteau vraiment 5-10 minutes au frais, juste le temps de faire ma petite mise en place. Vous voyez ici, j'ai les chocolats que j'ai préparés, les macarons, les meringues et puis des chocolats de toutes sortes. Ici, j'ai des fleurs fraîches, donc ce sont des fleurs naturelles. Je les ai bien entendu lavées. Vous voyez, elles sont en train de sécher sur le papier sulfurisé et je mets la tige dans une paille pour qu'il n'y ait pas de contact avec le gâteau. Donc là, je vais commencer à disposer un peu, donc comme je le sens, c'est vraiment au fur et à mesure, des meringues, des macarons, des Ferrero Rocher, un petit pot de Nutella et puis des chocolats que je coupe en deux s'ils sont trop longs pour avoir une décoration qui soit uniforme. Donc voilà, on met un peu de tout et puis ça reste selon vos envies, selon ce que vous avez chez vous. Alors je termine par mettre des petites perles en sucre un peu partout et pour la touche finale, comme vous avez déjà pu le voir, j'ai des touches de doré. Alors j'ai utilisé ici la poudre alimentaire qui est comestible pour pouvoir dorer un peu mes chocolats, mes macarons. Ça donne toujours une petite touche classe et élégante. Alors voilà, mon letter cake est terminé. Il est garni généreusement. J'espère en tout cas qu'il vous plaît, qu'il vous donnera des idées pour pouvoir réaliser aussi les vôtres. Donc voilà, alors pour terminer cette vidéo, comme je vous l'ai annoncé au début de la vidéo, je voulais vous montrer un autre letter cake que j'ai fait au même moment avec une décoration un peu plus colorée avec des fruits par-dessus. Bon, c'est un autre type de décoration, ça peut toujours inspirer et donner des idées. Donc voilà, je vous laisse regarder en image la réalisation de la décoration de ce letter cake.
Alors voilà les amis, mes gâteaux sont terminés. Vous voyez ici, on a une déco qui est un peu plus claire, plus girly, plus fruitée, je dirais. Et dans l'autre, c'est vraiment beaucoup plus gourmand, vraiment plein de chocolat. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Moi, j'aime beaucoup celui-ci, le plus clair, avec les touches de rose. En tout cas, j'espère qu'à vous, ils vous plairont et que vous allez apprécier de les regarder. Alors voilà, pour terminer, comme promis, je vous montre juste vite fait en quelques petites secondes comment j'emballe donc ces plateaux de gâteaux pour les transports. Alors en fait, je prends simplement un carton que je récupère dans les magasins. C'est gratuit, c'est économique et après voilà, ça c'est vraiment plus facile pour emballer en fait les number cakes quand ils sont présentés sur un plateau comme ici. Vous voyez, je dépose mon plateau sur le carton et je regarde donc la longueur dont j'ai besoin pour avoir un carton qui sera de la même taille que mon plateau. Donc vous voyez ici, je fais des entailles au cutter et je vais couper en fait mon carton en 2 morceaux. Donc en laissant vraiment juste la taille du plateau. Comme ça, on aura donc un carton qui ne laissera pas bouger notre plateau dans tous les sens. Donc voilà, j'ai 2 morceaux et puis je vais juste enfoncer le plus grand dans le plus petit. On y va doucement, il ne faut pas casser le carton non plus. Et je pousse, vous voyez, donc vraiment je vais les insérer l'un dans l'autre et j'obtiens un petit carton. Alors là, ça ne sera toujours pas bon. Alors ce que je fais, c'est que je coupe au cutter les bords, je relève les côtés et le fait d'avoir des bords, les côtés du carton qui seront bien hauts, ça permettra de retenir le papier transparent d'emballage pour vraiment avoir un emballage qui ne touchera pas du tout notre number cake, nos crèmes. Donc les gâteaux resteront en bon état. Vous voyez ici, je fais 2 ou 3 fois le tour avec du papier scotch et je vais, regardez, disposer mon plateau avec mon gâteau dans le carton. On a donc un carton qui est vraiment de la taille du plateau, il ne bougera pas pendant le transport. Et je vais mettre mon plastique transparent par-dessus. Je tire bien les côtés pour avoir vraiment quelque chose de net. Je plie les bords. Et vous avez vu qu'avec les bords des cartons qui sont hauts, le papier transparent ne touche pas du tout notre gâteau. Le gâteau restera en bon état jusqu'à sa livraison. Donc voilà, mes 2 gâteaux sont emballés et prêts à être livrés. Alors j'espère que ma vidéo du jour vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec un like et un beau petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.